tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu pépette, on va parler affiliation et on va voir 5 idées qui vont vous permettre d'augmenter vos gains sur vos sites d'affiliation qui sont déjà en place. Alors parmi les panels d'idées que je vais vous donner, eh bien toutes ne seront pas forcément applicables à vos sites, mais je pense quand même que ça va vous permettre d'avoir des axes d'amélioration qui vont, si vous les appliquez, eh bien, vous permettre de gagner un petit peu plus d'argent avec ces sites déjà en place. On va rentrer tout de suite dans le concret et on se retrouve derrière l'écran. On se retrouve derrière l'écran avec la première idée pour augmenter ses gains d'affiliation, et cette première idée, ça va être de proposer son site en multilingue. En effet, si vous avez du contenu qui est pertinent et qui fonctionne en français, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas fonctionner en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie, peu importe. Si le plus dur vraiment c'est ça, c'est d'avoir le contenu, et si vous l'avez, eh bien on peut imaginer que votre site peut fonctionner sur des langues étrangères. Avec des régies d'affiliation comme par exemple Amazon qui sont présentes dans énormément de pays, eh bien il est assez facile de convertir ces liens, notamment grâce à des plugins comme AAWP. Et il y a aussi un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que en France, malheureusement pour nous, j'ai envie de dire, on a énormément de personnes qui sont très bonnes dans le SEO et dans le référencement, et donc il y a pas mal de concurrence. Est-ce que ça veut dire qu'à l'étranger, les gens sont mauvais? Bien sûr que non, mais il y a quand même une concurrence qui est un petit peu moindre, et il peut être parfois surprenant de voir que l'on peut placer un site plus facilement, par exemple en Espagne ou en Allemagne, plutôt qu'en France. Alors, comment est-ce qu'on va réaliser ce site multilingue? Eh bien, je vous inviterai, je vous mettrai en lien dans la description cet article de WP Marmite qui va traiter le sujet de manière assez exhaustive. Nous, on va un petit peu survoler la chose, mais c'est pour que ça vous donne peut-être l'envie de franchir le pas. Et donc, cette idée va plutôt s'adresser en général aux personnes qui ont un petit site d'affiliation, 20, 30, 40 pages, et on va d'abord le réaliser ce qu'on appelle en monosite. Donc deux façons de générer le multilingue. En monosite, on a un seul site avec les pages qui vont être traduites, et en multisite, on va créer un site pour chaque pays. Ce qu'on va faire au plus simple, nous, on va opter peut-être pour la solution monosite, au moins pour commencer. Après, si ça fonctionne très bien, pourquoi pas basculer en multisite. Et comment est-ce qu'on peut réaliser ça? Eh bien, on peut le faire assez facilement grâce à une extension WordPress qui s'appelle Polylang. Polylang, d'ailleurs, est une extension qui est développée par un Français. Elle existe en deux versions, donc version gratuite et version payante. Sur la version gratuite, vous pouvez déjà réaliser pas mal de choses, dont notamment la traduction automatique, si vous le souhaitez, du contenu qui est déjà présent sur votre site, et la mise en place de toute cette structure qui va faire que vous allez avoir un site multilingue qui va tenir la route assez rapidement. Après, si vous voulez avoir des traductions qui soient de meilleure qualité, eh bien, dans tous les cas, évidemment, la traduction humaine sera toujours meilleure que la traduction automatique. Et vous le pouvez, si vous êtes un petit peu inventif ou imaginatif, aller chercher, pourquoi pas, quelqu'un qui pourrait relire et corriger vos sites sur des plateformes comme par exemple 5euros.com, Malte, ou bref, il doit être assez facile de trouver des traducteurs pour pouvoir vérifier que tout se passe bien et s'assurer que la traduction soit correcte. C'était donc la première idée pour augmenter ses gains d'affiliation. On passe tout de suite à la seconde idée. La deuxième idée pour augmenter vos gains d'affiliation sur un site déjà existant, ça va être de transformer, convertir votre site en comparateur de prix. Alors un comparateur de prix, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ce que l'on a là devant les yeux avec le site Les Numériques, qui nous propose par exemple ici un test d'un produit, d'un téléphone, et vous voyez ici dans cet encart, dans cette box, eh bien, plusieurs prix qui sont proposés comparativement avec la solution la moins chère que l'on retrouve au-dessus. Ce qui se passe, c'est que bien souvent, vous avez des sites d'affiliation qui tournent avec Amazon, parce que c'est le plus simple à mettre en place, et ça fonctionne bien. Mais vous pouvez avoir des pages qui, bien qu'elles reçoivent du trafic, ne convertissent pas. Pourquoi? Eh bien, bien souvent parce que Amazon n'est pas le moins cher. Et comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre cette problématique-là? Eh bien, on peut faire comme ici sur le site des Numériques, proposer un ensemble de marchands, de marketplace, qui vendent le même produit avec des liens d'affiliation. Comme ça, l'internaute va cliquer sur le produit qui est le moins cher et vous allez gagner cette vente. Vous allez augmenter progressivement vos gains d'affiliation. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour convertir ce site en comparateur de prix? Eh bien, on peut utiliser des solutions, et il s'avère que depuis l'année dernière, depuis 2019, eh bien on a toujours pareil, des Frenchies. Je vous avais dit, les Français sont assez bons sur le web et en SEO,
qui nous propose différentes solutions pour mettre en place ces comparateurs de prix. Les deux principales qui sont en train de se battre en ce moment, ça va être Winamaz d'un côté et All for Affiliates de l'autre. Ces deux solutions vont vous proposer des fonctionnalités qui sont assez similaires, à savoir pouvoir mettre en place comme ça des box avec différents marchands, pouvoir créer des tableaux comparatifs, bref, mettre assez facilement en place ces solutions. Et ce qui va surtout les différencier, ça va être au niveau de la tarification. Alors, je vous ferai un petit peu plus tard dans l'année, quand vraiment j'aurai pu les tester bien en détail, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque plateforme. Mais là, au moins, pour que vous puissiez avoir une idée, ce qui va surtout les différencier, ça va être la tarification. À savoir que, par exemple, sur Winamaz, on va payer une licence au nombre de sites. Vous voyez, un site, 10 sites, 25 sites, etc. Alors que sur All for Affiliates, on va payer au nombre de produits affichés. Donc 150 produits, 2000 produits, 4000 produits. Donc selon la typologie de site que vous allez avoir, selon le nombre de produits que vous présentez, eh bien peut-être que l'une ou l'autre solution sera meilleure pour vous. Et selon peut-être les boutiques que vous souhaitez mettre en avant, eh bien peut-être qu'il faudra privilégier Winamaz ou All for Affiliates, ou alors peut-être que les deux seront équivalentes. Donc voilà, c'est vraiment cette deuxième idée, permettre bien, de garder l'internaute sur son site, éviter qu'il aille chercher ce qui se passe ailleurs pour aller trouver les meilleures affaires, grâce à cette idée de comparateur de prix. On passe tout de suite à la troisième idée. La troisième idée pour augmenter vos gains d'affiliation, ça va être YouTube. YouTube, c'est une plateforme que je plébiscite souvent, dont je vous fais souvent la promotion. Pourquoi? Parce qu'elle performe très bien dans tout ce qui est le référencement. Et on peut le voir ici, par exemple, sur cette requête, avec la meilleure tondeuse batterie lithium 2019, donc qui est recherchée à peu près 480 fois par mois. Donc on a là les annonces payantes. Sur le côté, on a Google Shopping. Et si on descend un petit peu, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On a tout de suite l'encart vidéo. Et cet encart vidéo est composé de vidéos YouTube, avec notamment ici, on va retrouver deux chaînes que l'on va regarder un petit peu plus en détail, qui sont Le Bon Choix et Les Dénicheurs. Et on voit bien que j'ai recherché, que j'ai tapé la requête meilleure tondeuse batterie lithium, et que l'on me propose le top 3 des meilleures tondeuses à gazon ou des meilleures tondeuses électriques. Donc ça veut dire que cet encart vidéo se situe quand même assez haut sur la page, et qu'il n'est pas complètement optimisé sur cette title qui pourtant est recherchée 480 fois par mois. J'espère que ce que je viens de vous montrer, ça vous fait réaliser un petit peu le potentiel du pouvoir de la vidéo sur des requêtes comme ça qui sont quand même assez concurrentielles, compétitives et commerciales. Si on regarde ces chaînes-là, Les Dénicheurs et Le Bon Choix, ce sont des chaînes, pour le coup, il n'y a pas de site internet derrière, ou du moins peut-être qu'il y en a un. Je vous avoue, j'ai pas regardé plus que ça. Si, il y en a un, pardon. Je vous ai dit des bêtises. Mais ces chaînes-là, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder un petit peu comment sont composées les vidéos. Et on voit qu'au niveau des titres des vidéos, on est sur les top 5, les top 3, enfin bref, exactement comme sur un site d'affiliation classique. Et si on regarde par exemple sur Le Bon Choix, j'ai classé ici les vidéos par popularité, donc les vidéos les plus populaires. Et on peut voir par exemple ici que le top 3 des meilleures ceintures abdominales a fait 167 000 vues en un an. Imaginez que vous ayez créé il y a un an un site d'affiliation sur les ceintures abdominales. Est-ce que vous pensez très honnêtement que votre site aurait réalisé le score de 167 000 vues? Moi je vous le dis très franchement, il y a assez peu de chance. Et si on regarde un petit peu la structure de ces vidéos, on va le faire par exemple ici sur les top 3 des meilleures trottinettes électriques. Donc c'est pareil, chose qui est plutôt concurrentielle. Eh bien on va s'apercevoir, alors là j'ai coupé le son bien évidemment, mais on a quoi? On a des vidéos de produits qui sont fournis par les fournisseurs. On a un montage vidéo qui est propre, qui est fait derrière, qui vante les plus et les moins des produits avec une voix off. Mais vous voyez qu'il n'y a personne qui montre sa tête. Donc si vous êtes un petit peu timide, mais que vous avez des compétences dans le montage vidéo, eh bien vous pouvez tout à fait être capable de réaliser ce même type de vidéo sur la niche que vous attaquez. Et comme on l'a vu, YouTube offre vraiment comme ça une très grande performance sur les SERP. Alors, sur les vidéos comme ça YouTube, ce qui va se passer, c'est qu'en dessous, dans la description, on va retrouver les liens d'affiliation qui sont ici présentés sous forme d'URL grâce à un plugin qui permet comme ça de changer les URL. J'ai un trou au moment où je fais la vidéo, ça me reviendra, qui permettent comme ça de mesurer un petit peu la performance de ces liens. Et en fait, on va faire un petit calcul ensemble
Ce calcul, bien qu'il soit approximatif, il va vous permettre de sentir un petit peu la tendance et la puissance de YouTube pour augmenter ses gains d'affiliation. Comme on peut le voir ici, je reviens voilà, juste en arrière, cette vidéo sur les trottinettes, le top 3 des trottinettes, est sortie il y a un petit peu plus d'un an et a réalisé 127 000 vues. J'ai été regarder au préalable, avant de faire cette vidéo, le prix des 3 produits qui sont proposés sur cette page, et ce sont des produits qui coûtent approximativement 500 €. On va faire un petit calcul qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas exact, mais qui va nous permettre de sentir la tendance. Sur ces 127 000 personnes qui ont regardé la vidéo, imaginons qu'il y en ait 3% qui aient cliqué sur les liens dans la description. Ces 3%, je pense que c'est un chiffre qui doit être à peu près réaliste. Ça fait qu'il y a 3810 personnes qui ont été renvoyées vers Amazon avec les liens affiliés. Sur Amazon, généralement, quand on envoie du trafic qualifié, donc là en l'occurrence c'est du trafic qualifié parce que c'est des gens qui sont venus rechercher ce produit-là spécifiquement, on peut espérer avoir un taux de conversion qui en moyenne est de 5%. Ça peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins, mais encore une fois on prend des moyennes. Ça veut dire que 190 personnes ont probablement acheté une trottinette électrique à plus ou moins 450-500 € depuis le lien d'affiliation. Si je prends un produit à 450 € qui est rémunéré en moyenne à 5% sur Amazon, c'est pareil, je ne connais pas le taux de rémunération des trottinettes, mais sur Amazon en moyenne on est à 5%, ça veut dire que chaque trottinette qui va être vendue avec le lien affilié va nous rapporter 22 €. Donc si je multiplie ces 190 personnes par les 22 € de la commission, ça fait que cette vidéo qui dure 5 minutes aurait théoriquement rapporté 4 275 € en gain d'affiliation pour une seule vidéo de 5 minutes. Donc j'espère vraiment vous avoir montré la puissance que peut avoir la vidéo et YouTube. Alors vous pouvez soit faire des vidéos de ce type-là, soit si vous êtes sur peut-être une niche un petit peu spécifique sur lequel c'est votre passion, vous avez les produits, vous les possédez, faire des vidéos sur ces produits-là et opter pour le même procédé pour pouvoir faire ceinture et bretelles, c'est-à-dire avoir la visibilité depuis les vidéos YouTube et depuis votre site de niche. Allez, on passe tout de suite à la prochaine idée. La 4e idée pour augmenter ses gains d'affiliation, ça va être de créer sa propre concurrence. Imaginons par exemple que vous soyez placé sur, on a ici cette requête, meilleure souris gamer, et que vous ayez un site comme par exemple ici, Config Gamer, qui soit comme ça un petit peu sur le haut du tableau. Petite parenthèse, vous voyez qu'on a encore l'encart vidéo, et que dans cet encart vidéo, on a 2 fois les dénicheurs, ce qui prouve le manque de concurrence sur ces requêtes-là, qui sont quand même assez recherchées et propres à l'affiliation. On revient à nos moutons. Imaginons que vous ayez ce site, Config Gamer, ce que vous pourriez faire, vous savez quels sont les mots-clés qui marchent, vous pourriez créer un 2e, voire un 3e site exactement sur les mêmes thématiques. Peut-être que c'est votre passion, ça va être plus facile à faire. Peut-être que vous allez pouvoir récupérer, on va dire, un nom de domaine expiré qui soit dans la même thématique. Vous savez quels sont les efforts à déployer et vous allez comme ça pouvoir créer votre propre concurrence et complètement saturer les SERP. Plutôt que comme ça d'aller chercher à chaque fois des nouvelles idées, des nouvelles choses à faire, pourquoi ne pas simplement refaire exactement la même chose et pouvoir se créer soi-même la concurrence? Ça peut être quand même une idée assez simple pour aller comme ça augmenter significativement ses gains d'affiliation, surtout quand on est sur des requêtes, comme par exemple ici, qui sont plutôt recherchées et pour lesquelles, si on fait partie du top 3, on a quand même de grandes chances comme ça de démultiplier ses gains. Allez, on passe tout de suite à la 5e et dernière idée. La 5e et dernière idée pour augmenter vos gains d'affiliation sur un site déjà en place, ça va être un gros sac que peut-être vous ne connaissez pas, qu'on retrouve ici très bien fait sur le site de Selectos. Donc quand on descend un petit peu cette page de la meilleure souris gamer, on tombe sur un tableau comparatif et sur l'image des produits, on voit ici une vignette avec marqué notre choix. Donc vous pouvez marquer notre choix, le choix de la rédaction, notre produit préféré, bref, peu importe. L'idée, c'est comme ça d'incruster une vignette sur un produit et les gens vont avoir tendance beaucoup plus facilement à cliquer sur vos liens, à sélectionner le produit parce que vous leur avez dit ce produit-là c'est le mieux, donc tu vas l'acheter. Le fait de mettre une vignette sur un tableau comparatif va augmenter significativement votre taux de clic, ce qu'on appelle le CTR, et va vous permettre comme ça d'augmenter vos gains d'affiliation. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu,
à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou bien tout simplement à appuyer sur la petite clochette pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. J'étais très content en tout cas de vous faire cette vidéo-là. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!